Je sais pas comment ils font. Je sais pas comment ils font les gens qui font des vidéos dans des Lamborghini. Parce que le problème, c'est que quand tu sors de là, petit Porsche, quand tu sors de là, c'est un peu compliqué. Et donc, en fait, tu peux pas tourner une vidéo là-dedans. Donc, j'aimerais bien que tous les mecs sur Internet qui font des vidéos dans des Lamborghini et qui font des vidéos dans des grosses voitures, ils me disent comment ils font pour que ce soit stylé. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet que j'ai vu récemment dans mon groupe de coaching. Ce sujet, c'était des personnes qui ont peur de proposer leur offre parce qu'elles ont peur du rejet, parce qu'elles ont peur de se faire repousser par la personne à qui elles proposent l'offre. Et donc en fait, elles finissent tout simplement par ne plus proposer leur offre et parce qu'elles ont peur de se faire dégager, parce que c'est une douleur de se faire dégager. Et c'est un truc que tu vois très souvent quand tu es comme moi entrepreneur et tu as accompagné énormément des centaines et des centaines de personnes. Et j'aimerais bien du coup qu'on prenne le temps d'en parler aujourd'hui. Je regarde si les voisins là, s'ils sont pas là. Attends, je me demande si je vais pas aller me poser dans le buisson moi pour faire cette vidéo. Tiens, il y a un petit buisson là, tu vois, dans un parcounet. Ça va être vachement sympa là, regarde, hop, dans les petits buissons. Et voilà. Est-ce que ça t'est déjà arrivé ça? Est-ce que tu as déjà vécu ce truc où tu te dis j'ai peur de proposer mon offre, j'ai peur d'être rejeté? En fait, il va falloir que tu comprennes quelque chose. C'est que ça, c'est quelque chose que j'ai appris il y a des années dans le milieu de la séduction en fait. Quand je travaillais là-dedans pendant 6-8 ans, un truc comme ça. Ce n'est jamais toi qui es rejeté, c'est simplement ton approche à un instant donné. Répète bien ça avec moi. On va repasser dans le buisson pour que tu comprennes bien. Parce que là, il y a des gens qui dorment et je ne vais pas les réveiller. Tu n'es jamais rejeté en tant qu'individu, c'est ton offre qui est rejetée à un moment donné, parce que tu es arrivé au mauvais moment, parce que tu l'as proposé de la mauvaise façon, parce que tu n'as pas utilisé les bons mots, parce que c'était pas la bonne période de l'année, parce que c'était pas le bon prix, parce que tout un tas de choses dont tu n'es absolument pas responsable. Tu n'es pas responsable du rejet de l'autre. Ça ne concerne que lui. Ce n'est pas toi, tu n'es pas en cause, tu n'es pas un moins bon individu parce qu'on a dit non à ton offre, qu'on t'a rejeté plus ou moins gentiment selon la façon dont toi t'es allé là. Est-ce que tu as eu beaucoup de tact et on t'a dit non très gentiment, ou est-ce que tu n'as pas eu de tact du tout? Mais en dehors de ça, il faut quand même que tu te rendes compte que les personnes qui vont rejeter ton offre aujourd'hui, c'est une bénédiction. C'est des gens à qui tu as envie de dire merci, parce que c'est des gens qui ne sont pas qualifiés pour ton offre, c'est des gens que tu ne peux pas aider, et surtout, c'est des gens que tu ne veux plus dans ton audience. Donc en fait, très simplement, les gens qui te rejettent, c'est un cadeau. C'est un bénéfice pour ton entreprise, parce que des prospects qui ne sont pas intéressés, tu n'en veux pas, tu veux simplement, toi, des personnes que tu peux vraiment aider. Et les personnes que tu peux aider, c'est des personnes qui sont prêtes à changer, c'est des personnes qui sont intéressées parce que tu proposes, et donc c'est des personnes qui ne vont jamais te rejeter. Et de toute façon, le rejet n'est pas important. Il faut que tu arrives à comprendre, et moi je comprends ce que tu ressens, parce que c'est un truc ça a été super difficile pour moi super longtemps. Moi le rejet ça a été vraiment une de mes blessures difficiles, tu vois, à vivre et pendant longtemps. Quand on te rejette, quand quelque chose te rejette, une situation te rejette, etc. Donc déjà, c'est pas toi en tant qu'individu, tu vois, qui est touché par ça, c'est la situation qui est rejetée. Mais surtout, ce qui s'éloigne de toi fais de la place à ce qui est meilleur pour toi, et ceux qui s'éloignent de toi n'avaient rien à faire dans ta vie. Donc en fait, plus tu es rejeté, plus tu as de la place pour des choses qui sont meilleures pour toi. Et donc en fait, la prochaine fois que tu te dis, est-ce que cette personne-là, elle va me dire non si je lui propose mon offre, elle va me rejeter et je vais me sentir pas bien, etc. parce que j'ai encore eu un échec. Non, c'est pas comme ça que tu dois analyser cette situation. C'est simplement que tu n'as pas proposé ton offre de la bonne façon à la bonne personne, ou que ton offre a encore besoin d'être travaillée. Mais ça, si tu es dans l'un de nos programmes, de toute façon, on va beaucoup le travailler ensemble, et tu vas voir que tu arriveras ensuite à proposer de façon très précise la bonne offre aux bonnes personnes, de la meilleure façon, et que tu auras beaucoup moins de rejet. Et moi, je vais retourner dans mon garage pour finir cette vidéo. Le rejet, c'est pas vraiment important. Si des personnes te disent non, c'est des personnes qui n'étaient pas qualifiées pour ton offre. C'est des personnes que tu ne pouvais pas vraiment aider. Et les personnes que tu ne peux pas aider, c'est des personnes qui n'ont rien à faire dans ton audience, en fait. Donc, n'hésite pas à proposer ton offre bien plus souvent à beaucoup plus de personnes, parce que plus tu es rejeté, plus tu arrives vers ce qui est bon pour toi. Plus tu arrives vers la meilleure audience possible. Et derrière, nécessairement, tu vas pouvoir aider plus de gens. Tu vas pouvoir faire un meilleur chiffre d'affaires, tu vas avoir des personnes qui vont être contentes de travailler avec toi, et ça va être une vie bien plus agréable. C'est exactement ce qu'on t'enseigne dans tous nos programmes. Si tu es d'accord avec ce qui a été dit dans cette vidéo, si toi aussi tu as expérimenté ce rejet, n'hésite pas à mettre un pouce. Si tu as la moindre question, tu la poses en commentaire, bien entendu, c'est moi qui réponds à chaque fois. Et si tu penses que cette vidéo, elle peut aider quelqu'un, n'hésite surtout pas à lui partager en message privé. C'est comme ça qu'on atteindra la mission de l'entreprise. À bientôt. Si allez, on le fait pour les vues. Regarde, on va le faire pour les vues et hop, toutes les voitures. Voilà. Voilà, on va faire des vues sur YouTube.